Dans cette nouvelle leçon, nous allons découvrir et présenter les pseudo-éléments CSS. Alors les pseudo-éléments CSS vont nous permettre de modifier l'apparence d'une partie seulement d'un ou de plusieurs éléments HTML, ou encore d'ajouter du contenu au début ou à la fin d'un certain élément HTML. Donc les pseudo-éléments sont reconnaissables en CSS grâce à leur écriture, car tous commencent par un double signe de points. Donc il est possible que vous croisiez encore des pseudo-éléments CSS écrits avec seulement un 2 points, car cela correspond à une ancienne syntaxe qui est cependant vouée à disparaître. Donc il n'existe que 5 pseudo-éléments en CSS, donc que nous allons tous étudier. Alors tout d'abord le pseudo-élément first letter qui va nous permettre de ne sélectionner que la première lettre d'un texte contenu dans un élément. Ensuite le pseudo-élément first line qui va nous permettre lui de ne sélectionner que la première ligne d'un texte contenu dans un élément. Le pseudo-élément sélection qui va nous permettre de sélectionner la partie d'un élément déjà sélectionné par un utilisateur, donc soit par un double-clic, soit grâce à sa souris. Le pseudo-élément before qui va nous permettre d'insérer du contenu au début d'un élément HTML. Et le pseudo-élément after qui va nous permettre donc d'insérer du contenu à la fin d'un élément HTML cette fois-ci. Donc commençons déjà par étudier le pseudo-élément first letter, donc qui va nous permettre de modifier l'apparence de la première lettre du texte d'un élément. Et donc on va par exemple pouvoir agrandir ou changer la couleur de la première lettre de tous nos paragraphes dans notre page HTML grâce à ce pseudo-élément. Donc pour le tester, on retourne dans notre éditeur de texte ici. Donc on va ajouter un petit peu de contenu HTML dans ma page, donc ici. On va commencer par ajouter un div par exemple. Et à l'intérieur du div, on va rajouter 3 paragraphes. Donc un premier paragraphe. Ensuite, donc ceci est le deuxième paragraphe. Et donc un dernier paragraphe, par exemple. Et voilà, un troisième donc paragraphe. Et on va également ajouter un paragraphe en dehors de notre div. Donc ici, un paragraphe hors div. Donc on enregistre et on retourne sur notre fichier CSS ici donc. Et on va utiliser donc le pseudo-élément first letter afin de modifier le style de la première lettre de tous nos paragraphes. Donc pour cela, on cible avec P, double 2 points et first letter donc. Et on va par exemple pouvoir changer la taille de nos lettres, donc avec la propriété font size, 2.30 pixels par exemple. Et on va également changer la couleur, alors on va leur donner une couleur jaune doré un petit peu, en hexadécimal, donc ça donne quelque chose comme du A92 qui devrait donner du jaune doré je pense. On enregistre et on met à jour dans notre navigateur. Et donc vous voyez bien que la première lettre de chacun de nos paragraphes a maintenant un style spécifique, donc la première lettre de chacun de nos paragraphes est bien en jaune doré et a une taille de 30 pixels. Alors notez que le pseudo-élément first letter ne peut être appliqué qu'à des éléments HTML de type bloc et que ce pseudo-élément ne supporte pas toutes les propriétés CSS, mais il va entre autres pouvoir être utilisé avec les propriétés liées à la police, donc les propriétés CSS de type font, les propriétés liées à la couleur, les propriétés liées au fond, c'est-à-dire les propriétés de type background, les propriétés border, margin et padding, les propriétés text decoration et text transform, la propriété vertical align, la propriété line 8 et les propriétés float et clear. Alors cette liste n'est pas exhaustive, mais bon, c'est la plupart des propriétés que vous allez généralement utiliser en CSS, et donc vous pourrez utiliser le pseudo-élément first letter avec toutes ces propriétés. Donc deuxième pseudo-élément que je voulais vous présenter, le pseudo-élément CSS first line. Alors ce pseudo-élément va cette fois-ci nous permettre de cibler et de modifier le style de la première ligne de texte d'un élément. Donc lorsqu'on parle de la première ligne de texte, on parle de la première ligne de texte donc dans le rendu final, c'est-à-dire dans notre navigateur. Donc par exemple, si je mets ici un paragraphe dans mon fichier HTML, donc sur 2 lignes, comme ceci, donc ce paragraphe ne va toujours représenter qu'une seule ligne dans mon navigateur, donc au final, on peut s'en assurer en mettant à jour ici, donc ça ne change rien, vous voyez. Et donc, toute cette ligne-là sera modifiée par le pseudo-élément first line. En revanche, donc si j'inclus des éléments de retour à la ligne ici, BR, donc comme ceci, dans ce cas-là, mon deuxième paragraphe sera sur 3 lignes dans le navigateur, comme cela, et donc seule la première ligne donc, sera impactée par le pseudo-élément first line. Donc on va s'en assurer immédiatement en retournant en CSS et en changeant tout simplement first letter par first line, comme ceci. On enregistre et on affiche.
Et donc vous voyez bien maintenant que toutes les premières lignes de mes paragraphes, donc encore une fois toutes les premières lignes de mes paragraphes dans le rendu final, c'est-à-dire toutes les premières lignes de mes paragraphes dans mon navigateur ici, ont été modifiées, sont maintenant d'une taille de 30 pixels et sont en jaune or. Alors encore une fois, donc ce pseudo-élément ne va pouvoir s'appliquer qu'aux éléments HTML de type bloc et ne va pas pouvoir être utilisé avec toutes les propriétés CSS. Il va donc pouvoir être utilisé entre autres avec les propriétés CSS liées à la couleur, celles liées au fond, avec la propriété également border, les propriétés letter spacing et word spacing, les propriétés text decoration et text transform, la propriété vertical align, la propriété line 8 et la propriété clear. Donc troisième pseudo-élément CSS, maintenant le pseudo-élément sélection qui va nous permettre de cibler et de mettre en forme la partie d'un élément actuellement sélectionné, c'est-à-dire la partie d'un élément double-cliqué ou sélectionné directement avec le pointeur de la souris par un utilisateur. Donc ce pseudo-élément supporte les propriétés CSS color et background ainsi que les propriétés CSS cursor et outline que nous verrons peut-être plus tard dans ce cours et qui sont beaucoup moins utilisées généralement que les deux premières citées. Donc on va tester immédiatement ce pseudo-élément. Donc pour cela, on retourne dans notre fichier ici HTML. On va enlever les retours à la ligne qui ne nous serviront plus à rien. On va également supprimer ceci. On enregistre. Et dans notre fichier CSS, donc, on va cette fois-ci utiliser le pseudo-élément, encore une fois, sélection. Alors on va d'abord préciser une version préfixée de la propriété avec le préfixe vendeur, donc Moz, tout simplement, car Mozilla Firefox supporte mal donc ce pseudo-élément sélection, et donc on doit utiliser une version préfixée pour ce navigateur. Donc on va par exemple mettre une couleur de fond, donc orange, lorsque donc, encore une fois, une partie d'un paragraphe sera sélectionnée. Et donc on va tout simplement copier-coller ceci en dessous en enlevant Moz, donc pour la version non préfixée pour tous les autres navigateurs. On enregistre et on affiche immédiatement. Donc vous voyez ici pour l'instant que tous mes paragraphes sont en noir, mais lorsque je sélectionne une partie d'un paragraphe, donc comme ceci par exemple, vous voyez que la couleur de fond est bien en orange, donc je peux sélectionner encore une fois avec ma souris comme ceci, ou en double-cliquant tout simplement comme cela. Et donc ce pseudo-élément, donc sélection, va nous permettre encore une fois donc d'afficher des styles différents pour des parties sélectionnées donc de certains éléments. Et donc les deux derniers pseudo-éléments CSS sont les pseudo-éléments before et after qui vont nous permettre respectivement d'ajouter du contenu HTML au début et à la fin d'un certain élément HTML. Alors ces pseudo-éléments HTML ne vont peut-être pas vous sembler très utiles pour le moment, mais lorsque vous aurez emmagasiné de nouvelles connaissances en HTML, en CSS et surtout en JavaScript, vous comprendrez, je pense, toute la puissance de ceci. Donc ces pseudo-éléments vont généralement être utilisés avec la propriété CSS Content qui va nous permettre d'ajouter toutes sortes de contenus comme du texte, des images, etc., etc. dans un fichier HTML. Donc on va les tester immédiatement. Donc pour cela, on va déjà ajouter une bordure autour de notre div. Donc afin de bien voir le comportement des pseudo-éléments before et after, donc div border 2.1px solid black, comme ceci. Et donc on va vouloir ajouter du texte au début de notre div avec le pseudo-élément before et une image à la fin avec le pseudo-élément after. Pour cela, on cible avec div 2.2.before. Donc on utilise encore une fois donc la propriété content comme je vous l'ai dit, donc comme ceci, content 2. Et donc on va ajouter du texte déjà, donc par exemple du texte ajouté donc au début de mon div avec le pseudo-élément donc before, comme ceci. Et on va également donc ajouter une image à la fin de mon div avec cette fois-ci le pseudo-élément after. Et donc on va ajouter donc toujours la même image, donc celle que j'utilise depuis le début du cours, grâce donc à URL et qui s'appelle donc coucher-soleil.jpg, comme cela. On enregistre et on met à jour immédiatement. Alors vous voyez bien ici donc que ma bordure délimite mon div et donc on a pu insérer au début du div donc une première phrase ici, donc du texte ajouté au début de mon div avec le pseudo-élément before. Et donc nous avons ajouté une image à la fin de mon div, donc image que vous voyez ici. Alors voilà tout donc pour ces 5 pseudo-éléments CSS qui sont les pseudo-éléments first letter, first line, sélection, before et after.
Et donc dans la prochaine leçon, nous allons cette fois-ci nous intéresser aux sprites d'images CSS.